Salut les crépus! On est de retour aujourd'hui avec un essai de produit, en fait d'une marque qu'on affectionne particulièrement pour les produits pour le bain, mais on n'avait pas encore découvert les produits de maquillage. Et cette marque-là, ben, c'est la marque Lush. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Lush, c'est une marque qui utilise des ingrédients frais, qui utilise des ingrédients naturels évidemment, qui est contre le testage sur les animaux, qui est très éthique finalement, une marque vraiment une belle marque. Bravo! Les produits sont faits à la main. Ils utilisent des produits locaux. Ouais. Et aussi, ce que j'apprécie de cette compagnie-là, c'est que les employés, autant dans les boutiques que ceux qui fabriquent les produits, là, sont vraiment bien traités. Et ça paraît parce que lorsqu'on est allé sur place, on a vraiment été bien reçus et les employés avaient l'air tellement d'aimer leur job. Ouais, vraiment. On nous a fait un petit test qui s'appelle le test de couleur. En fait, Roulette de couleurs. Une roulette. Avec toutes les couleurs finalement de Lush, tous les pigments de Lush. Et bon, tu tournes la roulette et tu choisis, et l'ordre des couleurs que tu choisis a une signification et c'est amusant, c'est très mignon. Si jamais vous passez en boutique, là, demander à le faire, c'est... Bon, ça fait réfléchir, là, t'en tires ce que tu veux, là. Ils ont vraiment des belles couleurs, j'étais surprise qu'il y ait autant de couleurs vibrantes, là. Étant donné que c'est des pigments purs, j'aurais pensé qu'ils auraient été plutôt sobres, mais non, ils ont vraiment toutes sortes de couleurs. Alors moi, pour ma couleur de teint, j'ai pris jaune clair étant donné que j'ai beaucoup de rougeur. Donc pour contrer les rougeurs, c'est mieux d'aller dans le jaune. Ils ont aussi rose clair, mais ça m'aurait donné un teint un petit peu trop rose étant donné que j'ai déjà le teint rose. Miss Piggy. Oui, j'ai l'air de Miss Piggy quand je prends un fond de teint qui est trop rose. Et de mon côté, c'est Jackie Oates. Et on a entendu plein de beaux commentaires sur ça. Puis bon, je pense qu'on l'a assez dit, je suis pâle, si jamais vous n'aviez pas remarqué. Je suis très pâle et c'est difficile de trouver quand même une belle couleur pâle sans avoir l'air trop morte, puis sans avoir l'air trop jaune aussi. Je suis plutôt excitée d'essayer ça. J'ai aussi des rougeurs, ce qui fait que c'est encore plus difficile de trouver un fond de teint pâle efficace. Alors, procédons. On peut dire déjà que ça sent beaucoup l'avoine, hein? C'est à base d'avoine leur produit pour le teint. Je m'en suis mis sur le nez. Ben, c'est une bonne chose parce que ça va en avoir partout dans la face tantôt. Oui, mais on s'entend, j'ai reniflé. J'ai reniflé du Jackie Oates. C'est vraiment crémeux. Là, on va l'appliquer avec nos doigts, étant donné qu'on va avoir plus de contrôle, là, puis puisqu'on l'essaye pour la première fois, ben, on peut pas se tromper. Okay, ça a l'air assez épais. Ça sent vraiment l'avoine, hein? Oui, c'est fou, on dirait qu'on est en train de manger un bol de gruau. On n'est pas mis suffisamment. C'est le fun que tu prononces bien les deux M. J'aime ça, faire ça dans la vie. Fréquemment, suffisamment. Ça a quand même une bonne couvrance, là. Je sais pas si vous pouvez voir, mes joues sont relativement bien couvertes, ce qui arrive pas souvent quand j'essaie un fond de teint. Il n'y avait rien d'autre là, sur la peau, on était nus. C'est pas un fond de teint, hein? Quand même, faut quand même expliquer que c'est à mi-chemin entre le bébé crème. Ouais, il l'appelle plus égalisateur de teint, là, selon Gabrielle qui nous a conseillé. Merci Gabrielle en passant, t'as vraiment fait une bonne job. Je vais remettre un peu sur mon gros nez rouge. Mais on voit quand même que ça contrôle tes rougeurs. Moi, je vais en rajouter un petit peu où est-ce que j'ai des petites imperfections, là. T'as pas ça, toi? Oh. T'es parfait. Oh. C'est bien. Wow. Moi aussi, là, je considère que mon teint, regarde, je sais pas si tu peux voir mes joues, là. Une belle petite poudre par-dessus. Ouais, c'est hydratant, donc ça donne quand même un fini. Il y a une luisance. Ouais. Pour matifier le tout, on a la poudre qui s'appelle Brillance Émotive, qui est une poudre légèrement rose. Je sais pas si vous pouvez voir. Oh! Oupsie, il y en a un petit peu sur la chaise. La chaise sera bien mate.
ça, je suis bien contente. On va continuer avec Jeunesse, qui est l'illuminateur de Lush et qui est vraiment beau, là, j'ai hâte de vous le montrer. Et on a aussi Charisme à essayer, qui est le bronzer. Les deux sont en crème liquide, là. Eux aussi, ils sentent l'avoine. C'est vraiment beau. L'illuminateur, là, je pense que... C'est vraiment un coup de cœur, là. C'est sûr que j'en applique une légère quantité, là, mais j'aime toujours ça en mettre un petit peu sur les paupières, juste en haut du creux. Je trouve que ça donne vraiment un look naturel, bronzé. Vraiment une petite quantité, là, c'est fou. Est-ce que je suis obligée de mettre du bronzer? Non. Je mets pas de bronzer dans la vie. Non, on avait cru au marché. L'illuminateur, il est magnifique, là. Un petit peu d'illuminateur ici. Donne des belles lèvres. Ça crée une illusion de lèvres pulpeuses. Ouais. Et voilà. Bon, ben ça me plaît. Gros coup de cœur pour l'illuminateur. Mais moi, au contraire de Vanessa, j'aime beaucoup avoir un petit teint glowy. Ensuite, qu'avons-nous d'autre à vous montrer? Goodies, goodies, goodies. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qu'on s'apprête à vous montrer, les pigments de Lush. Pourquoi je dis c'est intéressant, c'est qu'ils sont utilisés pour tout. C'est la même formule en fait, que ce soit pour les lèvres, les yeux, c'est la même formule. Donc un produit peut te servir All over. quand même chouette, non? Dépendamment, là, je veux dire, si comme toi, t'as un rouge pétant, ben tu peux toujours le mettre sur tes yeux si tu veux, là. C'est pas nous qui va te juger, mais... C'était funky. Funky. J'ai un petit rose nacré, comme ça, qui est vraiment joli. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Il s'appelle Perspective. Now I can see clearly. I can see clearly now, the rain is gone. On va arrêter le chant tout de suite. On change de vocation de channel, on devient un channel de chant. Oh! Non, On vous fera pas ça. on vous respecte trop Pour ça. Moi, j'hésiterai pas à le mettre sur mes paupières par contre parce que c'est un petit rose délicat, donc je vais l'essayer. Je donne mon corps à la science. Et moi, c'est un rouge bien pigmenté qui s'appelle Décideur. Et en fait, on a demandé les plus grands vendeurs, Ouais. quand même, là, de nous montrer les plus grands vendeurs. Et ça a été deux des couleurs qui ont ressorti. Tu peux demander en fait l'embout ce que tu veux. Ça ici, là, la petite tige, c'est interchangeable. Donc tu peux demander l'embout que tu veux. Avoir un pinceau, surtout si tu veux utiliser le produit comme un eyeliner ou ça. La petite éponge. Mais en anglais, je sais que ça porte le nom de doe foot, mais en français, j'ai aucune idée. Pied de biche. Ah! Un applicateur pied de biche. C'est sûr que moi, je mettrais d'autres couleurs là, sur mes paupières, mais ça s'applique super bien. Puis il y a moyen de le rendre translucide. C'est pas obligé d'être opaque comme si on portait sur les lèvres. C'est vraiment ultra léger sur les lèvres. Par contre, là, c'est vraiment impressionnant. Là. Parce que c'est assez crémeux. Lorsque tu le regardes comme ça, tu te dis, oh, est-ce que ça va être lourd? Mais non, on le sent pratiquement pas. Ah oui, il est super beau. Je sais pas s'il sort aussi bien à la caméra que En vrai. en vrai de vrai. Toi, t'es très rose, hein, présentement? Faut se le dire, là? Parlais de Miss Piggy tout à l'heure. C'est-tu ton role model? Peut-être. C'est mon inspiration. Mais c'est parce que j'ai pas de couleur dans le creux de la paupière et tout ça. Là. On s'approche? Alors, le Décideur. Oh, Vanessa, t'aimes tellement ça faire des swatchs. Et moi, c'est le Perspective. J'ai imité Vanessa un peu. Pour ce commentaire, je vais te pousser en bas de ta chaise. Dernier produit qu'on a à essayer pour vous, c'est le Droit dans les yeux, qui est le mascara de Lush. Quand on est allé au Lush, on a même eu le privilège de toucher au mascara sur les cils d'une jolie commis dont j'oublie le nom, mais t'étais vraiment marrante et on te salue. J'aimerais t'adopter. Puis-je? Alors voici, ça vient comme ça. Et le défi,
c'est que l'applicateur est pas plus long que ça. On nous a averti que ça prenait une période d'adaptation quand même, mais voyons voir. Ça contient de l'herbe de blé riche en minéraux pour de superbes cils. Ça revitalise les cils. Est-ce que tu veux la petite brosse ou la longue brosse? Parce qu'on nous a donné aussi une longue brosse. Peu importe. Je suis impressionnée. Moi, j'ai de la difficulté, là. Avec le petit applicateur Ouais. mini. Par contre, c'est vrai que c'est facile d'aller dans les coins avec ce petit applicateur-là. Ça allonge assurément les cils. Il y a quand même une bonne différence. Savoir aussi que c'est pas plein de cochonneries, ben c'est le fun. Souvent, les mascaras ont beaucoup d'agents de conservation et tout ça. Puis ça peut être irritant pour les yeux. De pas en mettre partout là, mais c'est pas le produit le problème, c'est vraiment mon application. Hey, merci gars qui scie du bois. As-tu terminé? Non, C'est un projet? on se fait un petit close-up. Allons-y. Mais ce que j'aime, c'est que c'est à peu près impossible de faire des grumeaux avec ce mascara-là. Bon, alors voici nos looks finaux. Moi, je suis assez satisfaite, vraiment. Surtout sachant que c'est des produits naturels, puis qui font aussi attention à l'environnement, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies cosmétiques. Là. Ça me plaît beaucoup. Moi aussi, j'ai des produits coup de cœur. Ouais. Vraiment, gros coup de cœur pour le rouge à lèvres. Je trouve qu'il y a vraiment une belle texture, qui est pas lourd, qui est vraiment gros coup de cœur. L'illuminateur, Ouais, t'as volé mon coup de cœur. vraiment magique là. Sérieusement, la quantité que tu prends, c'est tellement infime, j'imagine pas le pot, combien Ouais, de temps c'est il dure là, ça doit être hallucinant. Ben moi, mon coup de cœur, c'était l'illuminateur, mais aussi le produit pour le teint, le jaune clair, surtout pour une journée plus naturelle, où est-ce que tu mets pas une tonne de maquillage, là, ben moi, ça pourrait vraiment devenir un produit fétiche. Là. Alors voici, c'était nos looks de chez Lush. Et là, le test ultime, c'est qu'on nous a dit que, surtout le mascara en fait, que ça part à l'eau dans la douche sans nettoyant. Incroyable! Ouais, pour un mascara, là, c'est ça. On a de la misère à le croire, mais bon, on est prête à croire Gabrielle et... C'est pas Noémie? Ouais. Noémie? J'espère que c'est Noémie. On est prête à les croire parce qu'elles croyaient vraiment en leurs produits. Donc là, ben on vous amènera pas sous la douche, là. Ah non? On va vous garder une petite jambe. On n'est pas encore assez intime. Mais on a des lingettes. J'y vais. Vas-y. Hey! Wow! Ok, donc ça s'enlève comme un charme au niveau du mascara. Le produit aussi. Voyons voir. Moi j'ai quand même un Ouais. pigment assez intense là. Voyons voir. Oh, mais quand même, je Pas pensais si que ça... mal. Je pensais que ça aurait taché plus. Tu on voit qu'il y a quand même une petite teinte là, mais Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça veut dire que dans la journée, il s'enlèvera pas complètement. agréablement surprise. C'est très joli. C'est un nouveau look. Avez-vous mon look boxer? Mais c'est vrai que ça s'enlève vraiment facilement. Là. Donc voilà, c'était nos impressions sur le maquillage Lush. Est-ce que vous avez eu des produits coup de cœur ou est-ce que vous les avez déjà essayés? Ben, commentez, dites-nous-le. Peut-être qu'il y a des produits qu'on n'a pas essayés aussi qu'on devrait découvrir. Si t'as aimé la vidéo, thumbs up. Si t'as pas aimé, va voir Gabrielle. Oh oui, aux Galeries de la Capitale. Va la voir, c'est sûr que tu vas aimer. C'est clair, c'est définitivement vrai. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube, on s'appelle Deux filles ordinaires. Sinon, tu peux aussi nous suivre sur le blog de la Fabrique Crépue. Merci! Bye! Ciao!